bonjour, bah merci à tous pour les abos, les nouveaux abonnés sur ma page Facebook et sur ma chaîne aussi, hein, c'est du monde qui sont passés. Donc là en ce moment refais ma crémaillère. Bah je pensais à désosser entièrement mais finalement elle fuit pas donc je vais juste changer les bras et puis les biellettes. Bon, je vais vous montrer un peu le déroulement, comment ça se passe, démontage, remontage, hein. Et puis, comment se démerder pour avoir un réglage à peu près correct pour l'emmener au para. Voilà. On va faire le topo sur la crémaillère. La référence, hein, qui a pas grand chose. Et puis, au niveau des cotes. Parce que moi, j'ai commandé une autre crémaillère. Puis, finalement, bah, c'est pas tout à fait pareil, quoi, hein. Alors, voilà, on commence par ça déjà. Par le bloc. Moi, au bloc, référence habituelle, hein. On a 191 422 055. Il y a ça XTR. Et une petite cote là, 22 7 12, mais je sais pas vraiment à quoi ça correspond, parce que j'ai pas trouvé ce que c'était, quoi. Peut-être que d'autres pourront me le dire. Par contre, pour tout le reste, au niveau des cotes, pour l'axe de direction, pour celle-là, moi j'ai relevé un 17 et quelques, un truc comme ça, bah, avec mon petit 18. Je vais voir à peu près. Ça veut bien se faire réglage. Non, je veux pas. Voilà, c'était à peu près 18. Bon. C'était à peu près à 18. Donc ça va être un 17,5 comme sur les RTA. Et sur l'autre crémaillère que j'ai reçu, bah, c'est 1 mm, un diamètre de 1 mm bah, moins large, quoi. Donc ça va pas du tout. Ici c'est pareil, j'ai 3,5. Et sur l'autre crémaillère que j'ai reçu, il y a un poil plus large. En fait, je comprends pas pourquoi. Mais pourquoi faudra me le dire en commentaire, hein, si vous savez pourquoi. Moi, j'ai pas relevé de fuite anormale, quoi, hein. Soit côté droite et côté gauche. Rien de suspect, quoi. Un suspect pareil que là, hein. Je l'ai vidé entièrement. Pour la vider, bah, bien sûr, hein, jouer en gauche-droite. Là, ça va pisser l'huile, hein. Bon. Pour désosser les bras, super compliqué parce que c'est bien serré, hein, et puis il y a de l'optite dessus. Donc vous allez en chier grave, quoi, pour démonter les bras. Bah, déjà, pour démonter les bras, en laissant la crémaillère sur la caisse, ça va être un petit peu compliqué. Donc, prévoir la clé de 32, hein. Clé de 32 qui va bien pour au niveau des rotules. Moi, je me suis démerdé, hein, bout de chiffon. Et la seule clé que j'ai, bah, ma pincetto. Donc pincetto, hein, on va la bloquer au niveau de l'ancrage, hein, ici, hein. C'est ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs, hein. Même pas de marquage, rien du tout. Non, utiliser le chiffon, hein, pour bloquer ça. Moi, je l'ai bloqué à l'extrémité, mais pour ce côté-là, de l'autre côté, j'ai mis à fond. On va serrer côté droit. Et là, vous allez vraiment en chier, quoi. C'est bloqué de chez bloqué, donc leur serrage, hein, pas besoin de bloquer comme un gros malade, ça sert à rien, quoi. Quand on remet le bras dedans, c'est assez dur à desserrer, quoi. Ça sera dur à serrer et ça sera dur à desserrer, donc pas besoin de bloquer comme un gros bœuf.
faudra juste bloquer un petit coup, ça suffit quoi. Bah, réglage de base, hein. Sur la RTA, c'est marqué 37,9,5. Ouais, on arrondit à 3,80, mais un chouïa avant. Moi, pour me démerder, pour avoir un réglage à peu près correct, je me suis démerdé pour avoir ma petite plaque, hein, mon petit ruban à mettre. Parce qu'avec une règle, ça va être compliqué. Alors, eh ben, la mesure, elle se fait de rotule à biellette. Mais vu que j'ai laissé souffler sur l'autre, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus chiant quoi. Donc je me suis mis vraiment à la base. Et ici, je me suis mis à la base à l'arête. Et ça m'a fait un 35. Donc j'ai fait pareil, hein, 35 d'ici à la rotule. Ouais, je disais que j'étais emmerdé avec les mouches. Voilà, petit réglage pour se démerder à peu près correct. Vous voyez ce que ils disent, 37, 3,80 quoi. 80 c'est vraiment, c'est carrément au bout quoi, hein. C'est ce qu'ils disent, hein. L'idéal c'est d'avoir un grand pied à coulisse. Bon, moi je me suis démerdé, j'ai mesuré comme ça, hein, du bord de la rotule jusqu'au départ de la tige de la biellette. Moi j'ai mesuré 35. Moi avec les deux gants, hein, celui-là il y a. D'accord. Donc là, l'autre pareil, et puis je suis pas trop mal quoi, hein, je suis pas trop mal quoi, vraiment au micron, on fait que au millimètre près quoi. Bon, je vais sur la RTA, c'est marqué réglage à droite et à gauche réglé à 3,80, enfin 3,79,5. Donc moi, réglage pareil, hein, réglage du bras droit, je vais faire pareil, je vais faire un petit réglage minimum, enfin, de base quoi. Et vu que j'ai remonté la caisse de 5 mm à l'avant, de toute façon le réglage, il va rebouger, hein, donc faudra que je règle au chouïa quoi. Moi je vais vous montrer vite fait, de toute façon, après ce sera à l'extérieur. Je vais vous montrer le remontage. Ouais, c'est pas mal. Il est arrivé à moitié. Voilà, s'il y a encore du frein filé à l'intérieur. Voilà. Donc la barre, hein, en gros, de toute façon, elle sera chiante à la place d'être serrée comme ça, toute seule quoi. Donc au pire, remettez du frein filé. Non, et de la bleue, hein, ça va bien, mais bon, après, si vous avez de la rouge, mettez une pointe de rouge. Puis bloquez un petit coup, quoi. Normalement, ça devrait suffire, hein, parce que vous verrez, il n'y a pas de jeu dans le filetage. Je veux dire, c'est pas le petit boulon, quoi, qu'on visse. Donc, la barre, elle va pas se desserrer comme ça, hein, aussi facilement, quoi. Voilà. Bon, après, l'étape 2, étape 2, hein, une fois que ça sera remonté, graissé, soufflé, tout ça, donc on va pas faire, enfin je vais pas vous montrer comment démonter et remonter, je vais vous montrer au remontage comment ça se découpille, et puis de toute façon le démontage, ce sera sens inverse. Voilà quoi, on arrête tout de suite. Bon, voilà, c'est parti, hein. Bon, après avoir vérifié que tout va bien graissé, tout ça,
un coup à gauche, un coup à droite pour voir si tout va bien, si ça dégueule pas au niveau de la graisse. Bah, si tout coulisse bien quoi, hein, si les soufflets ils bougent pas. Voilà, c'est parti, on va poser ça. Voilà, c'est parti. Bon, on va toujours bien veiller à bien caler la caisse. Hein. Bon, on va commencer, on va retirer les deux boulons de berceau. Hein, qui est là quoi, hein. Pour le petit, hein, ça sert à rien quoi. Et aussi la rotule de triangle. On va la baisser, on va baisser le triangle. Et après ici, à ce niveau-là, on va faire un petit levier avec une barre pour histoire de passer l'axe, enfin la petite rotule de direction. C'est parti, on desserre un petit coup. Et bon, on va pouvoir engager la crémaillère à l'intérieur. Voilà, il y a très peu d'espace. Hein. Bon, pas le choix en tout cas. Il va falloir prévoir un cric. Hein. Cric, peu importe le cric, mais il va falloir un cric pour rehausser le berceau. Hein, pour pouvoir serrer les vis comme il faut quoi. À la main ça sera impossible. Bon, sinon vous voyez, bon, le moteur il tombe pas hein, il tient. Et on engage la crémaillère. Bon, on a attendu que le tracteur y passe. Vous voyez, hop, là il y aura juste de quoi passer la crémaillère quoi. Ouais, tout seul ça va plutôt pas mal quoi. Bon, il faut arriver là. Bon, ça va l'engager dans ces boulons quoi. Bon, il y aura besoin des deux mains. Bon, on va, une fois que c'est posé, on va en profiter pour raccorder les durites. Voilà. Donc, bocal d'huile devant et la pompe derrière. Ça qu'on voit bien quoi. Voilà. Pompe derrière et bocal devant. On peut pas se gourer normalement. Les durites elles sont pliées, ça soit pile dedans quoi. Là je vais les engager histoire de que je sois pas trop emmerdé en dessous quoi. Sinon de toute façon ça se dessert moi quand je suis en dessous hein, ou ça peut se desserrer une fois que le berceau il est baissé. Par contre pour le baisser avant il va falloir enlever l'arme de direction quoi, hein, la rotule articulée et puis bah, dégager tout ce qui est tringlerie quoi. Je vous montrerai quand je serai en dessous quoi. Oui, bon. Une fois avoir recalé le berceau grâce au cric, hein, on place les boulons, on bloquera à la fin. Bon, après vous êtes bien avoir fait chier avoir remis cette durite là côté bocal. Ouais, on va la crémaillère elle s'est engagée dans ces boulons. C'est des boulons, ils sont bloqués dans le berceau en fait. Bon, maintenant on va se faire chier à remettre le bras d'articulation. Hein, on va bloquer la vis. Et puis bah, on va bloquer les 4 vis des crémaillères. Il faudra replacer le joint comme ça. Le joint là. Avec le truc. Ça reste assez simple. On va aller enlever le gros carré qui est ici. Donc ça il ne gêne pas. Et à la fin on pourra remettre
tout ce qui est tringuerie, hein, le support tringuerie, voilà, qu'on voit jusqu'à là. On voit bien. On va le replacer gentiment. Je vais vous montrer la petite astuce juste après pour changer un petit joint sur la boîte pour en profiter quoi. Voilà, on va bloquer tout ça. Yo, ouais, c'est le lendemain. Hein. Bon, alors, une fois que, comme je disais, une fois qu'on aura remis l'arbre articulé de direction en haut, hein, oula, et qu'on n'a pas beaucoup de place d'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber le berceau côté gauche, légèrement, enfin légèrement complètement quoi, et j'ai laissé le cric en dessous, m'aider un peu, j'ai laissé la crémaillère de jeu, avec sans l'attacher, hein, pour pouvoir remettre l'arbre en jouant avec la crémaillère et puis la recaler dedans quoi. Bon, une fois ça que c'est fait et que on a branché les deux durites, là on va pouvoir la recaler tranquillou, hein, on prépare les vis pour pas qu'elle bouge. Moi j'ai remonté le berceau un bon coup, enfin à fond quoi, hein, pour pouvoir visser l'arbre comme il faut. Donc, ce que je vais faire, je vais dévisser un petit peu. J'aurai pas beaucoup de jeu en fait avec l'arbre articulé en haut. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser un petit coup pour pouvoir avoir un chouïa de place, pouvoir resserrer les deux durites. Celle-là, ça va pas trop mal. Aïe. Et celle derrière, bah, en fait, pas beaucoup de place quoi. Je vais vous montrer avec la clé. Bon, moi, clé de 18, hein. On voit bien. Hein. Voilà. Je vous dirai le topo des outils qu'il faut. De toute façon, là, c'est obligé. Hein, il faut une clé de 18 adéquate hein, pour visser les deux durites. Il n'y a pas chipoté. Hein, c'est pas 17 ou 17 et demi ou 19. Voilà. Non, c'est un peu. Allez, ma clé. Bon. Que je vois. Vous voyez. Allez. Ouais, je cherche ma clé. C'est là, à droite, à gauche. Vous voyez. J'ai pas beaucoup de jeu en fait. J'ai vraiment pas beaucoup de place. J'ai vraiment de quoi tourner la clé d'un sens et d'un autre. Voilà, je touche en haut. Vous voyez, c'est vraiment. Il y a pas beaucoup de place quoi. Voilà. Il faudra bloquer un petit coup. Hein, c'est pas indiqué sur la RTA combien de NM. Il faudra bloquer un bon coup, hein, au moins 3 NM quoi. Entre 2 et 3. Un bon coup. Moi, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, on peut bloquer la crémière hein, sur son berceau quoi. On visse les 4 vis. Il n'y aura pas beaucoup de place. Hein. Clé de 13. De l'autre côté, pareil. Hein. Alors, on met les boulons en haut. Et puis on va replacer comme je disais, on va replacer le boîtier de vitesse, le bloc, hein. Le bloc sur la crémaillère. Et trois petites vis, enfin c'est 3 boulons. Voilà, moi j'en montrerai les étapes au-dessus juste après. On va faire un petit topo vite fait. Voilà. Bon, pour préparer le démontage, ce qu'on peut faire déjà, c'est débloquer les vis de tringuerie, enfin du boîtier quoi, par le haut, hein, pour avoir un accès assez simple on va dire, hein, avec une tige et puis la clé à molette. Mais éventuellement
ont tellement desserré la vis de l'arbre articulé. Et une fois que c'est fait, hein, on va la mettre sur cale. Bien la caler un bon coup, assez haute, hein, un bon 30 cm. Hein, 30 avec des bonnes cales si vous avez, ça serait l'idéal. Alors une fois que vous avez fait ça, pour la vidanger la crémaillère par cette durite, c'est idéal. Pour la vidanger quasiment à fond, démarrer un petit coup de moteur, quelques minutes. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, quelques coups quoi. Faut bien la vider. Là, ça pisse un petit coup. Hein, prévoyez un bac, hein, l'entonnoir, le bac, la bouteille, tout ce qu'il faut. Hop, une fois que c'est fait, on reconnecte. Hein. On laisse pas trimballer la durite comme ça. Une fois que c'est fait, on la met sur cale. Hein. Alors, une fois que c'est fait, on débloque les écrous. Gros écrou, c'est clé 19. Bon, on va prendre une barre. Ça, en général, c'est bien serré. Pour resserrer, ça sera pareil. Une barre de 50, c'est l'idéal. Après, si c'est vraiment serré, prenez une barre de 1 mètre. Ce que vous avez, quoi. Moi, j'ai resserré avec ma barre de 50. Normalement, ça devrait suffire. Voilà. Montrer la petite astuce. Donc j'ai retiré mon cardan, hein, toujours avec ma barre de 50 pour retirer l'écrou. Sur l'RTA, c'est serré à peu près 35 newtons il me semble, hein, ou 60. Je vous montrerai sur la fiche. En tout cas, vaut mieux resserrer avec une petite barre de 50, hein, c'est idéal, bloquer un bon coup. Donc pour la petite astuce, alors, je vais me mettre en dessous parce que... Moi j'ai changé mon petit joint de tringlerie. Moi j'ai enlevé carrément justement pour avoir la place. Vous voyez là. Donc joint qui se trouve vraiment derrière. Voilà, il est retiré. Hein. Joint axial de sélection de vitesse, hein, sélecteur de vitesse. Donc alors pour s'y faire, pas le choix, hein, vu que la boîte n'allait pas tomber,
vis parker, et puis faut percer pour tirer le joint avec la vis parker. Alors, c'est super galère à faire, parce qu'il y a beaucoup de place. Mais j'ai bien réussi, donc tout le monde peut le faire. Pas oublier par contre, avant de retirer le petit bloc là, vous voyez, donc faire un petit repère quand même, hein, pour pouvoir caler quasiment à la cannelure près, pour pas dérégler le truc quoi. Voilà, moi j'ai montré comment je me suis démerdé pour pouvoir remettre le joint par la suite. Je vais montrer ça tout de suite. Il est où mon petit joint? Hop. Voilà, c'est un petit joint axial, hein. Ça se dit comme ça me semble. Donc c'est un 18 30 par 8 il me semble. Vous verrez, c'est assez simple à trouver. Moi j'en ai commandé un sur le Todoc, ça vaut à peine 1 euro. Voilà. Avec la petite vis qui va bien, enfin l'écrou récupéré de la tringlerie. Moi j'ai récupéré une douille de démonte cassette de vélo. C'est là. Juste de quoi que ça rentre bah dans le téton qui ressort. Voilà comment je vais me dégoupiller. Et ça rentre pile poil. Je crois que c'est une taille je sais plus, 32 ou 30. Voilà, vous mesurez. Prenez une douille qui est adéquate, hein. Juste de quoi que ça rentre autour du joint. Après, parce qu'il y aura l'axe au milieu, j'ai démerdé avec mes rondelles. Hop, juste ce qu'il faut pour avoir la bonne hauteur. Et visser. Visser pour remettre le joint spi. Voilà, normalement ça va se faire tranquillou. Ah, une autre astuce pour démonter l'écrou de moyeu. Alors une bonne barre de 8 mm. Après essayer de prévoir un support, une petite plaque en métal, histoire que ça creuse pas le sol, surtout si vous êtes sur de la pelouse. Et l'écrou de boulon de roue, hein, ça devrait suffire quoi. Moi j'ai pas mis l'autre barre hein, en Y, ça m'a suffi quoi. Donc dévisser comme ça, normalement ça va tout seul. Pour serrer, pareil hein. Voilà, je recommence. Et pour serrer du côté droit, voilà comme ça. Voilà. Et ça. Voilà. C'est bloqué. C'est bloqué. Vous voyez la petite cale. Une cale qui va bien. Et bloqué un bon coup. Yo, bon, c'est fin de vidéo, fin de bricolage pour la crémaillère. Hein.
J'ai été faire un petit tour sur Regardoir, du côté de Vouglan, enfin Moran, hein, vous connaissez pas. Donc, en crémaillère, comme j'avais fait, bah, il n'y avait pas de fuite apparente, pas spécialement. Mais bon, les joints ils sont quand même fatigués, ça sointe vraiment un chouïa sur le dessus, mais rien de méchant. Faudrait que je m'en occupe. Dès que j'aurai trouvé une crémaillère, on va la refaire de A à Z en fait, hein, parce que ça prend un petit peu de temps de trouver les joints et tout ça. Bah, voilà. Qu'il y a d'autre Qu'il y a d'autre Bah rien d'autre de plus, hein, je vais juste dire merci aux abonnés, hein, parce que ça fait vraiment plaisir à chaque clic, hein. Et puis bah pour la vidéo, bah, fin de vidéo quoi, hein. Bon bah voilà voilà. Ouais, ciao tous.